Shalom, shalom, shalom à toi, bien-aimé. C'est le pasteur Antoine du Centre chrétien de renouvellement spirituel. Bien-aimé, je viens à toi en ce jour de grâce, n'est-ce pas, dans le cadre de notre plateforme Un temps pour prier. Alléluia. Gloire à Jésus pour ce jour nouveau qu'il a fait. Gloire à Jésus pour sa grâce, sa miséricorde qui est encore disponible. Gloire à Jésus qui dit, oui, ses bontés, ses compassions ne sont pas épuisées, se renouvellent chaque matin, chaque jour. Alléluia. Oui, un jour nouveau s'est levé, un jour de grâce. Un jour nouveau s'est levé. Est-ce que tu peux proclamer avec moi dans ce court moment de prière? Est-ce que tu peux déclarer avec moi dans ce court et dynamique moment de prière que, oui, comme la Bible dit ici, dans le psaume 118, verset 17, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alléluia, gloire à Jésus. Bien-aimé, je viens t'encourager dans ce moment de prière. Je viens, n'est-ce pas, t'amener à saisir une pensée de Dieu ce matin. C'est que tu dois aspirer à vivre, mais pas vivre pour vivre, pas vivre simplement sur le plan naturel, non, mais vivre de la manière de Dieu, selon le plan de Dieu. Vivre pour témoigner de la gloire de Dieu. Alléluia. Comme le Maître, comme Jésus. Et comme ses disciples qui sont devenus des apôtres plus tard et qui ont payé un prix fort afin que toi et moi nous soyons là. Bien aimé, c'est vivre pour un but. Vivre pour un but. Si tu décides de marcher avec Dieu en toute vérité, décide de marcher avec Dieu, le Dieu de la vérité, alors bien aimé, je viens te rassurer que tu vivras, tu accompliras tes jours. Parce que le challenge ici, c'est de vivre et de pouvoir accomplir tes jours sur la terre. C'est de vivre et pouvoir être rassasié aussi des jours en ayant accompli la pensée de Dieu, la volonté de Dieu. Et je te promets, bien-aimé, que oui, la mort peut sévir à tout moment, la mort physique dans la vie de tout temps. Mais il y a une garantie avec Christ. Il y a une garantie avec le Seigneur d'accomplir tes jours. Oui, et cette garantie repose sur la passion qui va germer en toi de faire la volonté de Dieu, d'obéir à la volonté de Dieu. La passion, la force, cette force qui va monter en toi, n'est-ce pas, de témoigner de la gloire de Dieu. Alléluia. Tu as besoin de comprendre cela avant de prier, bien-aimé, parce que je viens te soutenir, je viens t'encourager et je viens surtout par la grâce de Dieu qui est sur ma vie, relâcher une onction spéciale ce jour de grâce sur ta vie en cette deuxième moitié de l'année 2025. La grâce de vivre jusqu'au terme de l'année, la grâce de vivre, mais vivre pour un but, la gloire de vivre et de paralyser tout projet de mort sur le plan physique et même dans tes activités, dans tous les domaines de ta vie. Je viens relâcher une notion particulière. La Bible dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Pourquoi? Parce que David, ici, est confronté à des situations de pression, à des situations de combat. Bien-aimé, je te promets que la vie d'un croyant, c'est une vie de combat. Et la seule chose qui va te maintenir dans la victoire, c'est de demeurer fondé sur la vérité de l'évangile, la vérité que Christ est le rocher de ton salut, de ta délivrance. La vérité que Jésus-Christ est celui qui a payé le prix pour toi afin que tu vives pour témoigner de la gloire de Dieu. Oui, la Bible dit ici, et Jean chapitre 15, voilà justement Jean chapitre 15 à partir du verset 23. Celui qui me haït aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a fait, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils ont vu, ils ont haï et moi et mon Père. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Oh, gloire à Jésus. Ils m'ont haï sans cause. Bien-aimé, il y a certainement un projet contre toi. Oui, garde cela dans ton esprit très fort. Sois certain, il y a un projet contre toi.
les forces des ténèbres, les puissances de la sorcellerie, même familiale, ne pourront pas se reposer tant qu'ils n'ont pas vu leur projet se réaliser contre toi. Parce que quand tu as décidé de te tourner vers Jésus, quand tu as décidé de marcher avec Jésus, gloire à Jésus, eux, ils vont se liguer contre toi. Les puissances des ténèbres vont se liguer contre toi. Ils vont se lever contre ta destinée. Ils vont se lever contre tes projets. Ils vont se lever contre ton ministère. Ils ne pourront pas te laisser tranquille, bien-aimé. Tu dois le savoir. Tu vis dans un contexte de combat. Tu vis dans un contexte de combat permanent. La Bible dit, celui qui me haït aussi mon Père. Pourquoi? Parce que le diable et les puissances des ténèbres ne vont pas rester silencieux. Et en eux, il y a une haine forte contre toi. Parce que tu es porteur de lumière. Parce que tu es porteur de grande destinée. Ils ont de la haine contre toi. Tu dois être conscient du contexte dans lequel tu vis. Si tu t'es tourné réellement vers Jésus, tu seras combattu à tous les niveaux. Ce ne sera pas facile. Et bien aimé, ils en voudront même à ta vie, si cela était possible. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous voyons une déferlante de morts, n'est-ce pas? Allons dans des morgues aujourd'hui. Allons aujourd'hui dans des morgues et tu verras chaque jour, en ce jour même où nous parlons, tu verras des corps qu'on amène. Bien-aimé, tu verras des véhicules chargés de corps parce que le diable a un projet. La Bible dit dans Jean au chapitre 10, verset 10, le projet du diable, il vient pour dérober, égorger et détruire les vies, des destinées. Mais gloire à Jésus parce que la Bible dit, il est venu pour nous donner la vie. Et la vie en abondance. Dieu veut que tu vives. Dieu veut que tu vives long. Dieu veut que tu vives et que tu puisses témoigner. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que les puissances des ténèbres sont debout contre toi pour alimenter ta vie avec des flèches, des maladies, des blocages, des limitations. Ils sont debout pour alimenter ta vie, ton ministère, tes affaires, tes projets avec, n'est-ce pas, des mauvais sorts. Ils sont debout et ils passent par des hommes, n'est-ce pas, envoûtés, possédés, animés, n'est-ce pas, des esprits méchants qui se sont ligués contre toi. Écoute, ton problème, c'est pas ces hommes, parce qu'en réalité, ton véritable combat, c'est contre les puissances des ténèbres. C'est contre les forces des ténèbres. La Bible le dit dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 6, à partir du verset 10. Oui, bien-aimé, il faut que tu le saches. Ton combat est spirituel. Ton combat est spirituel. Alléluia. Ton combat est spirituel. Et tu dois en être conscient. Et tu dois te tenir en conséquence. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 6, à partir du verset 10, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Gloire à Jésus. Voilà ces esprits qui sont debout contre ta destinée. Voilà ces forces qui sont liguées contre toi parce que tu as décidé de marcher dans la lumière, parce que tu as décidé de t'investir dans la vie de la lumière, parce que tu as décidé de te tenir sur la vérité. Mais la bonne promesse que j'ai pour toi ce matin, la bonne parole que j'ai pour toi ce matin, elle est dans les Écritures. La Bible dit, oui, dans Jean 10, 10, il dit, mais moi je suis venu vous donner la vie et la vie en abondance. Gloire à Jésus. Bien-aimé, la Bible dit dans Jean chapitre 15, la suite à partir du verset 26, quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Bien-aimé, tu dois vivre pour témoigner de la gloire de Dieu. Tu dois vivre pour rendre témoignage à la vérité. La Bible dit dans Jean 14, verset 6, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Bien-aimé, si tu te tiens sur la vérité, que c'est Christ qui est ton salut, si tu te tiens sur la vérité, de vivre pour témoigner de Christ, si tu te tiens sur la vérité, si tu te tiens sur le roc qui est Jésus, le rocher de ton salut, si tu te tiens sur la vérité, tu n'as rien à craindre.
tu vivras et tu témoigneras de la gloire de Dieu. Si tu te tiens sur la vérité, se tenir sur la vérité, c'est se tenir sur la lumière de l'évangile. C'est se tenir sur la lumière de Dieu qui éclaire ton âme, qui éclaire ton esprit. C'est se tenir sur la parole de Dieu, le rocher de ton salut. Si tu te tiens sur la vérité et tu défends la cause de la vérité, si tu défends la vérité, si tu vis pour témoigner, si ton désir c'est de vivre pour témoigner de sa gloire, pour témoigner de la gloire de Dieu, pour témoigner, n'est-ce pas, de Jésus-Christ, alors tu vivras et tu accompliras tes jours. Tes jours ne seront pas interrompus. Tu ne subiras pas la mort quand l'heure n'a pas sonné. Gloire à Jésus. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Dieu a prévu un temps pour toi. Un temps pour manifester la vie de Dieu. Un temps pour témoigner de sa gloire. Alors, bien-aimé, je suis venu me lever avec toi en ce jour contre la mort précoce, contre toute mort précoce, contre tout plan de haine contre toi. Gloire à Jésus. Contre tout projet de haine contre toi. Je suis venu me lever contre cela. La Bible dit dans Jean au chapitre 8, verset 36, 37, il dit, si dont le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, c'est Jésus qui parle aux Juifs, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Gloire à Jésus. Il cherche à te faire mourir. Oui, il y a des plans comme ça contre ta vie. Ils cherchent à te faire mourir. Ils ont de la haine contre toi. Les forces des ténèbres, les puissances de la sorcellerie ont de la haine contre toi. Mais tiens-toi sur la vérité. Bien-aimé, je suis venu t'encourager à te tenir sur la vérité. À te tenir sur la vérité de l'évangile. À te tenir sur la parole de Dieu. Et à déclarer avec certitude que tu ne mourras pas, mais que tu vivras. Tu ne mourras pas, tu vivras. Oui, bien-aimé, tu ne mourras pas. Tu vivras pour la gloire de Dieu. Tu n'expérimenteras pas la mort précoce. Et je viens me lever avec toi. Je viens déclarer une parole forte dans ta vie ce matin. Gloire à Jésus. Tu ne mourras pas, tu vivras. Je viens éloigner de ta vie la mort précoce. Je viens éloigner de tes affaires la mort spirituelle, la mort précoce. Je viens éloigner de ton ministère par la grâce de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Je déclare ce matin, reçois la grâce. Reçois la grâce, reçois la grâce dans cette prière, dans ce court moment de prière. Reçois simplement la grâce de la vie et de la vie en abondance. La vie dans ton corps, la vie dans ton âme, la vie dans ton esprit. La vie de Christ, la vie éternelle. Je prie maintenant que le ciel soit ouvert en permanence sur ta vie et que la vie de Dieu coule. Et que la vie de Dieu coule. Et que la vie éternelle soit manifeste par la grâce de Dieu dans tes projets, dans tes entreprises, dans ton foyer, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton époux, dans la vie de ton épouse. La vie éternelle par la puissance du Saint-Esprit, la vie de l'Esprit de Dieu, la vie de l'Esprit de Dieu. Si tu te tiens sur la vérité, bien-aimé, toi qui es né de nouveau, tiens-toi sur la vérité. Toi qui n'as pas encore cru, que la grâce de Dieu soit ta provision ce matin, que la grâce de Dieu soit ta provision ce matin, que la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu se révèle à toi dans le précieux nom de Jésus-Christ, et que tout projet de mort, tout projet de haine contre toi, pour entraîner la mort dans tes affaires, la mort dans tes études, la mort dans tes projets, la mort dans tes entreprises, la mort dans ton ministère, la mort dans ton corps, pour introduire la maladie, quelle que soit la forme de mort, quelle que soit la voie par laquelle cet esprit vient contre toi, par l'envoûtement, par des mauvais sorts, par un hôtel quelconque, je viens déclarer la vie par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Je viens déclarer l'échec dans le camp de l'adversaire, l'échec dans le camp de l'ennemi. Je viens déclarer que tout pouvoir satanique perd son pouvoir contre toi, tout pouvoir maléfique perd son pouvoir contre toi, tout pouvoir démoniaque, tout pouvoir de sorcellerie perd son pouvoir par la puissance du Saint-Esprit contre toi. Je viens déclarer dans cette deuxième partie de l'année, gloire à Jésus, la vie éternelle se réalise, se manifeste. La vie éternelle se manifeste. La vie éternelle se manifeste à ton égard au nom de Jésus. La vie éternelle se manifeste à ton égard au nom de Jésus. La vie éternelle
prend effet et se manifeste comme jamais en cette deuxième partie de l'année. Je dis toute programmation de mort contre toi, ta maison, tes enfants, ton foyer et même ta famille. Toute programmation de mort, je viens annuler par le sang de Jésus. Je viens annuler par le sang de Jésus. Je viens annuler par le sang de Jésus. Je dis, ils ont de la haine pour toi parce que tu veux vivre la vie de Dieu, pour témoigner de la gloire de Dieu. Ils ont de la haine pour toi. Le diable a de la haine pour toi, mais il ne pourra pas. Certainement, ses plans échouent, ses projets échouent. La Bible dit, bien-aimé, tout projet, tout attentat contre toi est simplement nul et sans effet. Toute programmation contre toi de mort, d'échec, de confusion est simplement de nul et sans effet. Toute arme forgée contre toi dans des rassemblements de sorcellerie en cette deuxième partie de l'année est simplement de nul et sans effet contre toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare la vie, je relâche la vie éternelle, la puissance de la vie de Christ, la puissance de la résurrection de Christ en ta faveur, au nom de Jésus. Écoute bien, tu ne devras pas faire partie et tu ne feras pas partie de tous ces corps qui sont jetés en terre, qui sont couchés maintenant, qui sont couchés aujourd'hui. Que le Seigneur t'épargne. Je déclare qu'il t'épargne, toi et ta maison, au nom de Jésus. Si tu te tiens sur la vérité, bien-aimé, tiens-toi sur la vérité. La Bible déclare, il est le rocher. Quiconque s'appuie sur ce rocher ne sera point confus, mais quiconque vient contre ce rocher sera écrasé. Je dis, tes ennemis, tes adversaires seront simplement humiliés. Ils ne comprendront pas ce qui se passe. Pourquoi? Parce que la main de Dieu est sur toi. Le toucher de Dieu est sur toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, tiens-toi sur la vérité. Attache-toi à Jésus-Christ, bien-aimé. Attache-toi à Jésus-Christ. La gloire de Dieu est sur toi. La gloire de Dieu est sur toi. La gloire de Dieu est sur toi. Je dis toute programmation de mort en ce mois de juin, toute programmation de mort jusqu'en fin d'année, bien-aimé, je ne sais pas ce qui a été programmé contre toi dans un domaine de ta vie, mais je viens m'ériger contre cela par l'autorité de Christ sur ma vie. Je viens m'ériger contre cela, contre ce projet machiavélique, contre toi, ta maison. Je viens déclarer la faveur de Dieu sur toi, la miséricorde de Dieu parle en ta faveur. Toi qui ne connais pas encore Jésus-Christ, reçois la grâce. Que la grâce soit ta provision, que la grâce soit manifeste, que tu sois épargné de tout plan, de tout vent de mort, et que tu réalises que Christ est vivant, tu réalises que Christ est ta portion, tu réalises que tu dois te tenir, tu dois te fonder sur la vérité qui est Christ, la vérité de l'évangile. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est ton sauveur, Jésus-Christ a payé le prix à la croix pour toi. Il a payé afin que tu vives et que tu accomplisses tes jours et que tu n'expérimentes pas la mort prématurée. Je dis, je viens maudire tout programme de mort prématurée, quel que soit le domaine de ta vie. Je viens maudire ce programme et je viens déclarer la vie au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Je viens déclarer à quiconque se lève contre toi, tout homme, toute femme qui se lève contre toi, qu'il soit visité par la lumière de Dieu, comme Saul a été visité par la grande lumière de Christ. Comme il a été visité et il est tombé et il a vu la lumière de Dieu, que cela lui arrive, qu'il expérimente cela au nom de Jésus, parce que ta victoire, c'est voir tes adversaires reconnaître Christ. Ta victoire, c'est voir tes ennemis reconnaître Christ. Ta victoire, c'est voir tes ennemis célébrer Jésus-Christ. Si tu es quelque part et que tu m'écoutes, dis Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Bien-aimé, la mort se tait dans ta vie. En cette deuxième partie de l'année, la mort se tait. J'ordonne le silence. J'ordonne le silence, une paralysie totale à tout projet de mort contre toi. J'ordonne le silence à la voix de la mort. J'ordonne le silence par l'autorité de Christ, par le sang de Jésus, par le mandat de Christ qui est sur ma vie. J'ordonne le silence à tout vent de mort, à toute programmation de mort contre toi et ta maison au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, que la paix de Dieu qui surpasse toute chose, que la paix de Dieu qui surpasse toute connaissance envahit ta vie, inonde ta vie au nom de Jésus, envahit ton cœur, s'installe durablement dans ton cœur au nom de Jésus. J'ordonne que la paix de Dieu
soit manifeste dans ta vie, dans le précieux nom de Jésus. Je viens déclarer sur ta vie une longue vie, une longue vie, une longue vie pour la gloire de Jésus, pour la gloire de Jésus, pour la gloire de Jésus-Christ. Je viens éloigner, éteindre toute flèche de l'ennemi, tout trait enflammé de l'ennemi lié à la mort précoce, à la mort précoce, à la mort précoce. Que cette flèche soit déroutée. Que cette flèche soit déroutée, les kataparababa. Que cette flèche soit déroutée, l'imbranda karabayababa. C'est que cette flèche soit déroutée, déroutée, tout programme, toute flèche déroutée de ta vie, de ta maison, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Tout esprit qui porte cette mort dans un domaine de ta vie, je viens le commander maintenant. Je commande qu'il parte de ta vie et qu'il aille dans les lieux arides et dans les abîmes, dans les lieux arides et dans les abîmes, dans les lieux arides et dans les abîmes, au nom de Jésus. Cet esprit qui attaque ta santé, cet esprit qui attaque ta santé, qui vient installer la mort, je proclame la vie, la vie, la vie, papa, 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 les kataparabaya baba, imdele broche karabaka setete, les taparabaya baba, papa. J'ordonne la vie dans le précieux nom de Jésus, j'ordonne la vie dans le précieux nom de Jésus, j'ordonne la vie dans le précieux nom de Jésus, au nom souverain de Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Bien-aimé, la vie de Dieu germe, la vie de Dieu coule, la vie de Dieu est celle qui a autorité sur toi, sur nous, dans le précieux nom de Jésus. C'était le pasteur Antoine du Centre chrétien de renouvellement spirituel. C'était un temps pour prier. Even when your strength is failing, you press on again. When you feel weak, you pray again. Anemo, atemo asime, uri eteka fully, afili kwa. When your strength is losing, you enter into the groaning.